Quand je me suis marié, ça va vous faire marrer, mais j'étais devenu Mimi Grégoire du Sénat. Il y avait un petit autre filet, Luc Carvounas va se marier. Il sera le premier parlementaire français à se marier avec un homme. Oh, on a reçu des messages du monde entier. Moi, le jour où j'ai dit à René Rouquet que j'étais homosexuel dans son bureau, qui est aujourd'hui le mien, il m'a écouté, il m'a regardé, il s'est tourné vers la porte-fenêtre, il me met les mains comme ça, il me dit « Mais si tu arrives à assumer par rapport à ça », il me montre la ville. Je dis « Oui, je vais l'assumer ». Il se tourne vers moi, il me prend dans ses bras et me dit « Je t'aime ». En fait, on est couillon parce qu'on a peur de la réaction de ceux qui vous aiment, y compris dans le monde professionnel, et ça ne change rien. René m'a accompagné, il a très bien su depuis le début qui j'étais, et par pudeur vis-à-vis de moi, il n'en parlait jamais. Donc il n'a rien appris en fait. Et les gens qui vous apprécient, les citoyens, les amis, les parents, le message c'est les gens s'en foutent en fait. Il se trouve, c'est parti comme une traînée de poudre, parce que je connaissais bien la rédactrice en chef du Parisien Val-de-Marne à l'époque. Elle m'appelle, elle me dit Monsieur le maire, on me dit que vous allez vous marier. Je dis oui Agnès, je vais me marier, mais c'est un truc perso en fait. Elle me dit ouais mais je peux pas ne pas le dire. Je dis bah non. Et là je souffle et je dis bon, je vous fais confiance. Et quelques jours après, il y avait un petit autre filet, Luc Carvounas va se marier, et elle met cette petite phrase, il sera le premier parlementaire français à se marier avec un homme. Oh, et là, le truc part comme une traînée de poudre. En fait, je ne me rendais pas compte. Je me rendais pas compte du côté, on va dire, singulier de la situation. Moi, j'étais juste amoureux de mon chéri. Je pensais à The Ring. Je voulais me marier et pas en faire un truc de... Même il y a des gens qui ont prêté, de ma part, l'idée que je voulais en faire un objet de communication. Et quand une ou deux journalistes m'en ont parlé, je dis franchement, les gens qui pensent à ça, je les plains, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été amoureux de leur vie en fait. Je suis un maire, et quand on est maire, c'est du H24, il faut accepter, d'ailleurs je dis souvent, la porosité entre vie privée et vie publique, il faut l'accepter. Les Alfortvillais, vous savez quand j'étais célibataire, je disais mais c'est pas possible, c'est un bon parti, pia 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 pia, il doit être homosexuel mais il ne veut pas le dire, pia 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 pia. En fait les gens, les pia pia, quand vous êtes en responsabilité politique, pas pour savoir réellement est-ce qu'il vit avec une femme, est-ce qu'il vit avec un homme, est-ce qu'il est taré. C'est juste, cette personne, on lui confie notre voix. Et donc les gens qui vous font confiance, ils veulent juste savoir la personne à qui ils font confiance, simplement, c'est quoi sa vie privée? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est instable? Moi, du moment où les gens ont compris que j'aimais les garçons, que j'étais en couple, maintenant ça va faire 12 ans avec Stéphane, la question s'est même plus posée. Ok, il est gay. Ok. Quelques années après, ça doit se retrouver. Libération faisait, au bout de 2 ou 3 ans, un article avec différents témoignages qui faisait un peu un bilan du mariage pour tous. Et à un moment, je lisais l'article et je vois un encart, c'était un quart de page, d'un monsieur, on donne son prénom, avec un job à Alfortville. Alors je commence à regarder et le monsieur dit... voilà, quand j'ai vu que le maire de la commune où je travaillais se mariait avec un homme, je suis allé voir mon chef d'entreprise, je lui ai dit que j'étais gay, que je vivais avec un... Et tout s'est très bien passé. Et en fait, sans qu'on le veuille, ça a déclenché... Mon DRH à l'époque ici, qui était homo, je le savais, hein, il a assumé son futur mari, il s'est marié depuis, parce que je me suis marié. Et en fait, sans qu'on le veuille, ça déclenche des trucs. Bah, tant mieux, super. Ça a dû être dur pour l'autre génération, pas la mienne. Même si je suis triste pour aujourd'hui des élus, femmes comme hommes d'ailleurs, hein, dont je sais qu'ils partagent la vie avec des personnes de même sexe, et à l'âge qu'elles ont, ces personnes, elles continuent à en faire quelque chose de secret. Ça va, ça suffit. On est des responsables politiques. Si on veut que la société avance, ça avance avec nous. Tout ne s'est pas passé non plus de manière super lisse. Moi, quand on a décidé qu'on allait se marier et que j'ai vu que ça devenait public, je dis à Steph, tu vas voir, on va avoir des tarés qui vont nous menacer de mort. Ça va pas louper. Hein. Je me revois en train de promener notre chien à 21h. Steph m'appelle, il me dit, regarde sur les réseaux sociaux. Donc je vois, pour moi, c'était, je vais te jeter de l'acide à la gueule. Pour Stéphane, on va te planter. On était à 15 jours du mariage. Alors comme, entre guillemets, je ne suis pas le citoyen lambda, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord appelé mon commissaire de police. Et le type, dans la perquisition chez lui, on retrouve des vidéos gays. Donc, cherchez l'erreur, hein. Donc au secours. Je crois que tous les écosystèmes
peuvent faire avancer les choses. Le monde de l'entreprise, le monde universitaire, le monde associatif, le monde politique, le monde littéraire, etc. etc. Mais encore faut-il qu'on ait les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Ça fait 10 ans que le mariage pour tous a été voté. J'ai vu que Gérald Darmanin a fait un mea culpa en disant si c'était à refaire, je voterai la loi. Il a avancé. Oui, la société a changé, mais il y a encore du boulot, hein.